Bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast. Aujourd'hui, on vous parle de conscience et de prise de profit. De savoir quand prendre du profit. Naturellement, on n'est pas des conseillers financiers. Tout ce qu'on vous dit aujourd'hui n'est pas un conseil financier. Vous devez faire vos propres recherches basées sur vos propres analyses et prendre vos propres décisions. Le trading et l'investissement, c'est risqué. Risque, ça veut dire potentiel gain, mais aussi potentiel perte, voire grande perte. Toujours prendre de l'argent que vous pouvez risquer de perdre. Et les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs. Yes. Merci Sam, c'était super. Puis encore une fois, on a juste un seul et unique compte, sam.levaqjp.roussseau et learnandearn.crypto.podcast sur Instagram. On n'a pas d'autres comptes, les autres comptes sont des faux. Si on vous écrit pour vous demander de l'argent, on vous promet un retour sur investissement incroyable ou de cliquer sur des liens ou quoi que ce soit, ce sont des scams. On a juste un compte. Le seul retour qu'on vous promet, c'est du retour sur l'éducation. Et voilà. Voilà. Le reste des scams. Super. Donc là, on va commencer par parler par la prise de conscience. OK, la prise de conscience, c'est un point, je pense, qui est quand même important puis qui suit, en fait, les autres épisodes. Mm-hmm. La première phase au niveau de la conscience, c'est le fait qu'on est... inconsciemment incompétent ou inconsciemment mauvais. Et voilà. Inconsciemment incompétent ou inconsciemment mauvais. En gros, ça veut dire que tu es inconscient que tu ne sais pas quelque chose. Moi, pendant des années, j'ai été inconsciemment incompétent. Et habituellement, quelqu'un d'inconsciemment incompétent a énormément d'ego. Et moi, je suis honnête, j'avais énormément d'ego. Mais je pouvais en fournir aux gens qui étaient en manque. J'avais énormément d'ego. Et vous savez ce qui était le plus ridicule? C'est que j'étais inconsciemment incompétent. J'étais mauvais, incompétent, et je me pensais compétent. Ça, c'est la phase d'être inconsciemment incompétent. Ton ego est au plafond, tu te penses bon, mais t'es nul. Tu penses que tu sais, mais tu sais rien. Ça, c'est vraiment la phase... c'est la phase où tu as besoin d'un réveil. C'est la phase où certains de nos podcasts, on essaye de vous frapper pour vous réveiller. Ouais, comme le dernier. Hein? Retourne écouter les 5 étapes pour passer un pro. Déjà là, ça va réveiller un peu. Exact. Ça, c'est la première phase. Et ça, c'est vraiment une phrase vraiment dangereuse parce que... Mais tu sais pas que tu sais pas. Alors, cette phase-là, pour en sortir, des fois, c'est juste... Il y a des gens qui vont juste jamais sortir de cette phase-là. Et si présentement, tu... prends 30 secondes pour baisser ton ego et te dire « Tu sais quoi, je pense que je suis dans cette phase-là », c'est parfait. Parce qu'une fois que tu le réalises, tu deviens consciemment incompétent. Exactement, la deuxième phase. Consciemment mauvais, comme dit JP. Mais être consciemment mauvais, c'est magnifique. Parce que tu sais que tu n'es pas bon dans quelque chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es prêt à apprendre de tous les côtés. Ça, c'est une des plus belles phases. Exactement. Puis c'est ce qui te pousse justement à vouloir en apprendre plus pour devenir bon. Puis en passant, je shoot out à Steven Duruart, qui est étudiant dans l'académie, parce que je discutais avec lui l'autre fois, puis c'est lui qui m'a parlé de ces 4 étapes-là, puis j'ai dit « Ah ouais, c'est vrai, c'est bon nice. Ça, hein? Ça fait un bon sujet de podcast, merci. » Nice. Mais c'est parce que c'est la réalité. C'est la réalité. Puis comme tu dis, quand tu arrives sur le point où tu es consciemment mauvais ou consciemment incompétent, c'est une belle étape pour que tu puisses grandir dans ton apprentissage. C'est la meilleure des étapes. Ouais, 100%. Troisième étape, tu apprends. Et donc, tu deviens inconsciemment compétent. Ou inconsciemment bon, comme je te dis. Ou inconsciemment bon, comme JP dit. Et là, c'est magnifique aussi, parce que tu réalises pas que tu as développé un skill set, une compétence. Alors les gens vont te parler et tout, tu vas dire « Ah non, ben non. » Mais tu réalises pas que tu as développé une compétence beaucoup plus élevée. Et ça, vraiment, c'est le centre parfait. Le centre parfait, c'est d'être consciemment incompétent et inconsciemment bon. Donc, pour que ça soit plus simple, consciemment pas bon, et ensuite tu deviens inconsciemment bon. Ça, c'est vraiment 2 belles phases. Ça veut dire que là, tu commences à avoir des résultats, mais ça t'étonne. Ça t'étonne. T'es comme, je suis capable. Je suis capable de gagner. Je suis capable de courir autant. Je suis capable d'être
ci ou ça, peu importe, hein, parce que c'est sur n'importe quoi dans la vie. Exact. Et ça aussi, c'est une magnifique phase parce que c'est la phase où tu vas commencer à avoir plein de petits gains, mais puis même de moyens gains, et même de grands gains, peu importe c'est par rapport à quoi dans ta vie. Et là, tu es donc dans cette phase où tu es inconsciemment bon. Puis là, on arrive sur la quatrième, excuse-moi, la quatrième phase. Puis cette quatrième phase-là est quand même cruciale parce que tu peux rapidement revenir à la première et faire une roue qui tourne. Puis c'est là où tu es inconsciemment... consciemment bon. Ouais, consciemment donc, tu es consciemment compétent. Ça veut dire que tu réalises que tu as une compétence. Ça, c'est extrêmement dangereux comme phase. Pourquoi? Parce que tu as l'ego qui revient. Par exemple, moi, je pourrais dire, je travaille plus, je donne de la formation à 2000 étudiants, j'ai plus besoin de rien savoir. Parce que je sais que je sais faire quelque chose. Exactement. Et ça, c'est très dangereux parce que c'est peut-être même encore plus difficile qu'être inconsciemment incompétent. Parce que tu redeviens inconsciemment compétent, mais encore plus solide. Parce que avant tu savais pas du tout, mais là, tu sais. Tu es capable de le faire. Alors là, tu reviens dans le niveau... Dans le fond, c'est un cercle vicieux. Ça te ramène au niveau où tu es inconsciemment incompétent. Et c'est vraiment un niveau très, très, très difficile parce que quand tu es consciemment compétent, tu ne dois pas t'abaisser non plus. Tu dois accepter le fait que tu sais quelque chose. Et tu dois aussi accepter le fait que tu ne sais pas cette chose. C'est un peu bizarre à dire, mais c'est un niveau où... d'accepter en fait que tu sais quelque chose, mais que tu ne sais pas tout. Et que tu as encore de l'apprentissage. Tu as encore quelque chose à apprendre. Puis ça revient un peu à ce qu'on disait sur les derniers podcasts, justement. C'est de juste jamais arrêter d'apprendre. Tu vas toujours avoir quelque chose à apprendre. Peu importe le niveau où ce que tu es rendu, il y a toujours quelqu'un qui est dans un plus haut niveau que toi. Donc, est-ce que tu peux apprendre de ces personnes-là? 100% que oui. Exact. 100% que oui. Tu sais, à la fin de la journée, il y a Vitalik, puis il y a moi. Je pense que Vitalik est bien meilleur. Alors, ça te fait rappeler que tu es inconsciemment incompétent et que tu peux te tourner comme ça. Et je pense que c'est un exercice de réflexion personnelle super intéressant à faire. C'est de, justement, faites un cercle. Le premier niveau, c'est inconsciemment incompétent. Donc, en bas ici, en bas à droite, inconsciemment incompétent ou inconsciemment mauvais. Ensuite, ici, en haut à droite, vous mettez consciemment incompétent, donc consciemment pas bon. À gauche, en haut, vous mettez inconsciemment bon, donc, ou inconsciemment compétent. Et en bas, à gauche, là, vous mettez consciemment compétent, soit consciemment bon. Et vous allez réaliser que les deux en haut, c'est où vous voulez toujours être, et les deux en bas, c'est où vous ne voulez pas être. Vous voulez toujours rester en haut. Et je vous invite vraiment à descendre votre ego à zéro, faire cette feuille de papier et écrire toutes les choses et vous dire où vous vous situez. Soyez honnête avec vous-même. À la fin de la journée, personne ne va vous sauver à part vous-même. Donc si vous voulez grandir, vous devez être honnête avec vous-même. Moi, je m'en fous si vous ne voulez pas l'être. Mais faites l'exercice honnêtement avec vous-même, tout seul, vous faites ce cercle-là et regardez ce que vous êtes en train d'apprendre, ce que vous êtes en train de faire dans la vie ou différents sujets qu'on vous a discutés et soyez honnête avec vous-même où je me trouve présentement. Parce qu'au moment où tu vas dire, tu sais quoi, je suis inconsciemment incompétent, c'est faux. Dès que tu le réalises, tu viens de devenir au niveau au-dessus qui est magnifique parce que là, tu sais que tu sais pas. Et là, tu es prêt à apprendre. Et moi, c'est un exercice que je fais toujours. Souvent, je le fais. Je suis comme, est-ce que je suis en train d'avoir de l'ego présentement? Parce qu'un être humain qui dit qu'il n'a pas d'ego... C'est de l'ego. Alors... Non, c'est vrai. Je suis comme, est-ce que je suis en train d'avoir de l'ego présentement? Là, tu sais quoi, ouais. Ou est-ce que je suis en train de prendre quelque chose pour acquis? Des fois, c'est pas nécessairement de l'ego, mais c'est prendre une position pour acquis. Est-ce que je suis en train de prendre quelque chose pour acquis? Est-ce que je suis en train d'avoir de l'ego? Tu sais quoi, ouais. Puis là, tu peux te mastermind, penser avec toi-même, OK, qu'est-ce que je peux faire pour évoluer encore plus loin que ça? Et là, boum, tu viens automatiquement te remettre dans la phase en haut où tu grandis. 100%. Maintenant, parlons prise de profit. Prise de profit. Ça, c'est ça va pas être très long, mais je pense que c'est quelque chose qu'on doit absolument discuter. 100%. Parce que les gens ont vraiment
une incompréhension totale de la prise de profit. Et c'est quelque chose que j'ai réalisé dernièrement. Et tu sais, on dit toujours, quand ça monte, les gens vont « Ah, ça va continuer à monter. » Quand ça descend, ils pensent que ça va continuer à descendre. Quand ça monte, c'est comme « Ouais, mais je vais attendre que ça monte plus haut. » Quand ça descend, « Ouais, mais là, ça descend trop. » Ou si ça monte et ils prennent le profit et que ça continue à monter, « Ah, yeah, j'aurais dû rester dedans. » Mais s'ils prennent pas le profit et ça commence à descendre, « Ah non, j'aurais dû sortir. » Dû prendre du profit. Alors, à la fin de la journée, il faut se rappeler quelque chose. En anglais, on dit « You cannot go broke by taking profit. » Tu peux pas perdre en prenant du profit. C'est ça. Tu peux pas. Alors, la chose qu'il faut réaliser, on va dire Bitcoin, mais ça pourrait être n'importe quoi. Disons, je sais pas moi, tu es rentré dans Bitcoin à 20 000. Et il s'en va jusqu'à 60 000. Mais toi, tu as fait ton plan de trading parce que tu t'es éduqué. Tu as fait ton plan d'investissement parce que tu t'es éduqué, parce que tu es quelqu'un de planifié. Parce que si tu planifies pas de gagner, alors tu planifies d'échouer. Donc, tu as planifié ton coup et tu dis, écoute, présentement, Bitcoin, il est à, on va dire 40 000. Je prends un exemple. Je suis rentré à 20 000. J'ai fait 100%. Et ça respecte toutes mes règles de sortie. Donc, j'ai une divergence, j'ai une zone de prise de profit, j'ai des Fibonacci qui viennent se confirmer dedans. Bon, je ne vais pas trop aller là. Ouais. En plus, on m'a posé la question, est-ce que vous pouvez parler d'analyse technique? C'est un petit peu difficile de parler d'analyse technique, sur un podcast. D'indicateurs, puis d'outils. Tu vois, quand il fait comme ça, là. Mais, et là, tu as toutes tes confirmations de prendre ton profit. Et tu as fait 100%. Disons, tu as mis 10 000 $, tu es à 20 000 $. Mais là, tu ne prends pas ton profit. Grande erreur. Prends ton profit. Est-ce que ça veut dire que tu dois tout prendre? Non. Tu pourrais reprendre seulement ton investissement de base. Donc, tu as mis 10 000, c'est à 20 000, tu reprends 10 000. Tout ce qui reste, c'est du profit. Tu pourrais prendre 15 000, tu as repris ton investissement de base et du profit. Et là, il te reste quelques milliers qui sont juste là et que c'est juste du profit. Ou tu pourrais tout reprendre. Mais qu'est-ce qu'il faut réaliser, c'est que prendre du profit, ce n'est pas une erreur. Poussons l'exemple un peu plus loin. Disons, tu es rentré à 30 000. Bitcoin s'en va à 100 000. Tu as toutes tes confirmations que tu prends ton profit. Tu as mis ton argent, ça a triplé. Tu es rendu à 100 000 $. Tu prends ton 100 000 $, tu es content. Ça continue à monter. Tu n'as fait aucune erreur. Tu n'as fait aucune erreur. Tu viens de faire, par exemple, dans ce cas-là, 300%. De quoi tu te plains? Es-tu si ungrateful? Je l'ai juste en anglais. Non reconnaissant. Comme tu as mis tes règles, tu as respecté tes règles et tu as fait 300% de profit. Tu as passé, d'exemple, je sais pas moi, 30 000 $ à 100 000. Pourquoi tu te plains? Tu as pris ton 100 000. Et là, disons, Bitcoin continue. 120 000, 150 000, 200 000, 300 000. Puis tu es comme, oh my God, j'ai sorti à 100 000 puis il va jusqu'à 300 000. Mais on s'en fout complètement. Tu as fait 100 000 $, tu as fait, dans ce cas-là, 70 000 $ de profit. Tu as 100 000 $ dans tes mains. Tu vas attendre qu'il corrige. Tu attends qu'il corrige. Puis quand il va corriger, peut-être tu vas le revoir à un meilleur prix. Peut-être tu vas retourner à 80 000 et tu vas pouvoir rentrer à un meilleur prix que où tu étais sorti. Même s'il va jusqu'à 300 000 et il revient à 150 000, et là, tes confirmations d'entrée sont à 150 000 et tu vas me dire, mais Samuel, je suis sorti à 100 000 pour rentrer à 150 000. Ça ne fait pas de sens. Non, ça fait 100% du sens. Tu as fait 300%, tu as pris ton profit parce que tu avais tes confirmations. Maintenant, tu as un 100 000 et là, tu rentres à 150 000, mais tu n'as pas rentré à 150 000 pendant qu'il monte. Non, ça c'est très mauvais. Tu as rentré à 150 000 après qu'il corrige de 300 000 à 150 000 et que tu as tes confirmations d'entrée. Donc, tu es en train de respecter tes confirmations d'entrée. Et là, au lieu de re-rentrer avec 30 000, comme tu avais fait la première fois, tu re-rentres avec 100 000 et tu repars pour un ride. Ton but, c'est de faire du profit. Oui, je sais qu'il y a la décentralisation, la crypto, il y a toutes sortes de choses et d'utilités derrière. Mais tu as fait ton profit. Tu as passé 30 000 à 100 000. Tu es sorti à 100 000, ça va jusqu'à 300 000, tu t'en fous, tu as fait ton 100 000. Tu vas juste attendre patiemment. Ça recorrige à 150 000. OK, ben oui, tu rachètes plus cher. Mais c'est pas grave, tu rachètes plus cher avec plus d'argent et même avec du profit.
et dans des bonnes confirmations d'entrée. Alors, tu es sorti dans tes confirmations de sortie, tu es rentré dans tes confirmations d'entrée et tu as fait du profit. Ouais, 100%. Puis je crois que, tu sais, comme on expliquait en fait plutôt sur un autre des podcasts, au niveau de l'éducation, le backtesting, la pratique plutôt, c'est que tu arrives à un certain point où tes émotions rentrent en jeu. Puis quand tu vois que ça commence à monter puis que ça rentre dans une euphorie, ben là, tes émotions rentrent en jeu. Puis là, souvent, les gens deviennent trop avares. Puis quand ça corrige, après, quand ça corrige, en fait, puis que t'es pas sorti plus tôt, ben souvent, c'est là que les gens ils vont dire « Ah, j'aurais tellement dû sortir. » Donc, il faut faire attention aux émotions, puis c'est important de justement avoir son plan de trading, comme tu dis, de le respecter, puis de sortir quand on a ces confirmations, puis de tout simplement se respecter. Exact. Donc ça, c'est très, très, très important. Ouais. Puis tu l'as fait, ton profit, là. Tu as passé 30 000 exemples à 100 000, ou tu as passé $100 à $400, on s'en fout. C'est le même principe. Parce que le but, c'est pas de faire x10 non plus ou x100 sur toutes les cryptos. Ça, c'est sûr le rêve des... C'est ça. Mais c'est sûr que tu peux rentrer dans un projet puis que ton projet va faire x10, x50. C'est possible. Mais encore là, si tu es rentré dans un projet, ça fait x50, c'est 100% sûr que tu n'as pas respecté tes règles de sortie. Et voilà. Alors, respecte tes règles et ça va t'aider à long terme. C'est ça. Le but, c'est pas de gagner. En fait, ça, c'est quelque chose que j'avais déjà expliqué aussi sur un autre podcast. C'est que pour gagner, le but, c'est d'éviter de perdre. Tout simplement. Si tu évites de perdre, tu vas suivre ton plan de trading. Si tu suis ton plan de trading, tu vas prendre du profit. Si tu prends des profits sur le long terme, c'est 100% sûr que tu vas gagner. Puis c'est d'arrêter d'être avare, d'espérer faire des x5, x10 sur des projets. Dès que tu fais x2, x3 puis que ça respecte, disons, ton plan de trading, c'est déjà excellent. Surtout que théoriquement, si tu as un bon plan de trading et qu'il va dans tes zones de prise de profit, oui, il peut continuer à monter, mais tu as autant de chances qu'il descende si tu as les bonnes règles. Alors, fais juste prendre ton profit, on s'en fout, il continue à monter, il continue à monter. Après, cet argent-là, de toute façon, tu n'es pas obligé de le laisser dormir. Tu peux l'utiliser dans des protocoles décentralisés avec des stablecoins et quand même faire des 10, 15, 20% annuels sur cet argent-là en attendant que le prix revienne où tu veux. Puis tu as fait ton profit, puis tu es tranquille, puis that's it. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux, puis à partager le podcast, parce que si ça vous a aidé, ça peut aider également d'autres personnes. On se voit sur le prochain. Yes.